La parole est à Jean-Louis Masson. Oui. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Le gouvernement, en soumettant le PEL et le CEL au PFU tout en maintenant les taux d'intérêt bas sur ces placements populaires, a anéanti le rendement. Si on y ajoute la diminution du périmètre du PTZ tel que le prévoit l'article 40 du PLF 2018 et la suppression des APL accession que prévoit l'article 52 proposé par le gouvernement, ce sont toutes les mesures favorables à l'accession à la propriété des plus jeunes et des plus modestes, voire des primo-accédants, qui disparaissent. Cette aide permettait aux acquéreurs de recourir à l'emprunt maintenant leur taux d'endettement sous les 33%. Sans cette aide, point de crédit et point d'acquisition, le rêve bien français de devenir propriétaire ne doit pas être interdit à toute une composante de notre société. Par ailleurs, cela casse l'élan d'un parcours résidentiel. En effet, bien souvent, les personnes ou les ménages éligibles aux APL accession résident dans un HLM. L'acquisition d'un logement libère le leur dans le parc social, offrant de fait une solution à des demandeurs débloquant de longues listes d'attente en secteur tendu. En outre, qu'adviendrait-il si de moins en moins de nos compatriotes atteignaient l'âge de la retraite sans être propriétaires de leur logement ? Peut-on nous assurer que le coût social et le coût de l'effort de solidarité auquel notre pays serait susceptible d'être confronté dans ce cas pour assurer un logement décent aux seniors ne serait pas supérieur aux efforts consentis pour les aider aujourd'hui à devenir propriétaires ? Sans cautionner un statu quo, il faut considérer que l'article 52 mettant fin aux APL accession comme une réflexion inaboutie. Au demeurant, peut-être pourriez-vous nous éclairer sur les dispositifs éventuellement envisagés pour permettre l'accession à la propriété des plus modestes, des jeunes, des primo-accédants. Merci, Monsieur le Ministre. Merci.